Hello à tous et bienvenue dans mon podcast tricot du mois de décembre 2025. Aujourd'hui nous sommes le mardi 16 décembre et j'ai décidé de vous prendre avec moi pour le reste du mois pour vous montrer mes tricots. Alors, je ne suis pas une tricoteuse qui m'éparpille dans le sens où je n'ai que 2 projets à mon actif et je vais vous montrer tout ça de suite. Donc le premier projet, si jamais vous avez vu la dernière vidéo sur les idées créatives, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Il s'agit du cabane cardigan de Charlotte Sometime que je tricote dans 2 laines fil d'art, donc une en mérino et une en alpaga. Donc coloris chocolat, donc la mérino et l'alpaga. Donc voilà, je l'ai commencé à la fin du mois de septembre. Et bon, je l'ai mis un petit peu en pause le temps de finir donc mon gilet rosé il y a quelques temps maintenant. Et donc, j'en suis... Alors, il est bien avancé. Il est quand même bien avancé. L'endroit est là. Hop. Donc, j'ai fait le demi-devant droit. Et je suis en train de tricoter le dos. Donc, voilà où j'en suis. J'ai mis un petit marqueur hier matin, du coup lundi, pour vous montrer un petit peu où j'en étais, sachant que je n'ai pas encore tricoté aujourd'hui. Donc j'ai quand même bien avancé, j'ai fait les diminutions qui sont au niveau de l'emmanchure, donc des deux côtés. Voilà. Et donc mon demi-devant gauche est toujours en attente, donc j'utilise les petits câbles Scooby-Doo pour ma part. Donc voilà pour l'avancée sur ce cardigan, du coup, qui est un gilet sans manches de chez Charlotte Sometime. Alors, comme vous avez pu le voir, donc il se tricote du bas vers le haut, il y a pas mal de rangs de côtes en bas. Je les trouve très très douillettes avec mes 2 laines, j'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément ma construction favorite en fait, ce qui se tricote du bas vers le haut. Comme vous l'avez sûrement vu aussi, dans mes bilans, j'ai pu faire le gilet rosé de Liz Taylor, qui lui se tricote de haut en bas. Et je trouve ça plus satisfaisant à tricoter, parce que là j'ai un petit peu galéré avec les emmanchures, etc. Alors, le gilet de Liz Taylor, c'est un yoke. Là, pour le coup, vraiment, il n'y a pas de manches, ça va être des côtes ensuite, qui vont venir refermer, et en fait, on fait l'épaule avec un grafting, donc ça va venir comme ça. Et alors, j'apprends des nouvelles techniques, notamment au niveau des diminutions du dos, avec le glisser tricoté, donc sur l'envers, pour faire un petit peu, je sais pas si on voit, mais on voit bien que ça remonte, ça fait un joli dessin, moi j'aime bien. Mais donc j'ai appris ça, et puis concrètement c'est un peu tout pour le moment sur les nouvelles techniques. Donc en vrai, je l'aime beaucoup, mais j'ai un petit peu galéré avec le patron. J'ai pas tout compris, enfin je le trouve pas super bien expliqué. Notamment par rapport au gilet que je viens de finir, qui est donc le gilet de Liz Taylor, que je trouve vraiment beaucoup mieux expliqué. Alors je sais pas si c'est vraiment le fait que ça se monte du bas vers le haut, ou je trouve pas ça forcément super, ouais, je sais pas, super pratique, super intuitif. Et, et là notamment, pour faire le demi-devant gauche que j'ai mis en attente, il va falloir que, au moment de reprendre les mailles, en fait, je dois commencer à tricoter sur l'envers. Alors que, pour les 2 autres, j'ai recommencé à tricoter sur l'avant. Donc voilà, c'est des constructions un petit peu particulières. Je sais pas si tous les gilets sont comme ça, enfin tous ces gilets-là sont comme ça, parce que j'ai pas vraiment d'autres patrons de la sorte. Mais
Mais voilà, j'aime beaucoup le tricoter parce que j'ai choisi de belle laine. Il est tout doux, il tient bien chaud. En ce moment, j'adore le tricoter le soir sur mon canapé avec une lampe frontale pour bien y voir. Euh, mais surtout en le mettant en fait sur mes genoux. Et il tient super super chaud. Euh, Sûrement grâce à l'alpaga. Et, et ouais, j'ai super hâte de le finir. Donc j'essaie de faire ça un petit peu rapidement. C'est aussi pour ça qu'il a autant progressé euh, juste hier. Euh, Parce que tout simplement, j'ai un autre projet, mais que je vous expliquais, je me garde pour les trajets en voiture. Parce que c'est un projet un petit peu plus compact, alors que celui-ci, c'est vraiment un projet qui reste à l'appart, euh, et que je fais chez moi parce qu'il est super volumineux, euh, assez encombrant, mais grâce à mon nouveau sac à projet, il devient un petit peu plus nomade. Donc je viens de faire le sac à projet, euh, je l'ai fini quand? J'ai fini samedi, je dirais. Donc j'en suis vraiment ravie, ravie, ravie. Je peux enfin ranger tranquillement mon tricot et, et je vais pouvoir l'amener un petit peu plus partout. Pour le deuxième projet que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, c'est un bonnet pour mon chéri que je tricote en fil randonnée de chez Fil d'Art, coloris brume. Donc la pelote se présente un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est un mélange de différents fils, sachant que lui, la laine a vite tendance à le picoter. Donc j'ai vérifié avec lui tout simplement si ça lui allait, si justement ça lui piquait pas trop, surtout au niveau du front, vu que c'est un bonnet. Et ça va. Donc j'ai commencé à tricoter son super bonnet. Je l'attrape, parce qu'il a bien avancé aussi. Oh. Il a bien avancé aussi, même si je n'y ai pas encore touché cette semaine. Hop. Donc, voilà la bête. Donc, j'ai aussi mis un petit anneau marqueur, du coup, hier. Et comme vous le voyez, effectivement, je n'y ai pas encore touché cette semaine. Même s'il a bien bien avancé. Alors là, on doit faire un certain nombre de centimètres de cote. En fait, tout se tricote en cote de 2. Et je vous l'ai pas dit, mais sur le gilet précédent, c'est que du jersey et des cotes 1-1 pour le bas pour l'instant. Donc voilà, donc là c'est vraiment que des cotes de 2, sachant que moi j'ai adapté le patron, donc c'est le bonnet Rachid de Fil d'Art. C'est un bonnet qui normalement se tricote à plat, mais je trouvais ça plus fun de le faire en circulaire, donc j'ai enlevé les 2 mailles lisières, tout simplement, et j'ai tout monté en rond. Et je vais suivre par contre forcément le patron pour tout ce qui est diminution, et je pense qu'à la fin pour refermer, je verrai comment ça se présente, mais je ferai sûrement un grafting. Donc voilà, grafting que j'ai appris à faire sur le dernier patron que j'ai tricoté, qui est le béret velvet de Loli l'a fait. Donc voilà un petit peu au niveau des techniques. Ce bonnet là, je l'ai monté à la fin du mois de novembre, je dirais, donc c'est un encours qui est quand même un petit peu plus récent, qui a une quinzaine de jours, et je le tricote souvent quand je ne suis pas chez moi. Donc quand par exemple je vais avec des copines au café pour tricoter un petit peu ensemble, quand je fais des trajets en voiture aussi, et qu'il fait pas nuit, parce qu'en ce moment il a vite fait de faire nuit forcément. Et donc globalement, voilà, je l'ai avancé un petit peu aussi devant la télé la semaine dernière parce que j'avais pas très envie de tricoter sur mon gilet à ce moment-là. Mais là, le fait de l'avoir un petit peu, pas mal avancé hier, ça m'a vraiment remotivée à, tout simplement, à l'avancer. Et j'aimerais bien avoir fini ces 2 encours d'ici la fin du mois de décembre. Donc on va voir si je m'y tiens ou pas, sachant que ce bonnet-là,
Je crains rien, je sais qu'il ne regarde pas les vidéos, même s'il sait que je suis en train de tricoter ça pour lui. Donc ce serait un super cadeau de Noël pour mon chéri. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça lui ira, que ça va lui plaire, que ça va pas lui gratter. J'aime beaucoup le rendu des codes de 2 qui sont super élastiques. Ah si, et dernière modification que j'ai faite sur celui-ci, c'est le rang de montage. J'ai essayé un truc, je savais pas trop si ça allait marcher, donc j'ai fait un montage tricoté alterné, mais de 2. Alors que d'habitude, le montage tricoté alterné, c'est pour faire des cotes 1-1. Donc j'ai bidouillé un petit peu pour pouvoir faire un montage qui fonctionne, a priori avec des cotes de 2. Même si je pense que le montage tricoté alterné classique, ça n'aurait pas posé de soucis. Mais voilà, j'étais un petit peu dans ma folie d'apprentissage de nouvelles choses. Donc je me suis dit que ce serait sympa de tester ça. Donc effectivement, il me reste plus grand chose au niveau de la pelote. Donc je pense que je vais aussi bientôt entamer la deuxième et dernière pelote. Et on va voir ce que ça fait. Et j'ai trop hâte de vous amener avec moi au fur et à mesure des semaines, peut-être des jours, si je tricote beaucoup même, pour tout simplement vous faire une petite mise à jour de mes avancées tricot. Donc ça, c'est pour mes 2 seuls en cours, mais pour le moment. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est 2 projets qui sont assez faciles. Donc avec des codes, avec des choses que je sais déjà faire, tout simplement. Et avec des couleurs assez neutres. Et étant donné que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus peps, je me suis souvenu que dans mon stock, j'avais normalement tout ce qu'il faut pour faire un autre pull qui est un pull fil d'art. J'ai acheté la laine il y a 2 ans, je dirais. Donc c'est leur catégorie, enfin c'est leur fil mérino. Donc c'est du mérino 3,5, coloris grenat, si je me trompe pas. Voilà, coloris grenat. Et j'aimerais bien faire le modèle Caroline. Alors, j'ai le livre juste ici, il est un petit peu loin. Donc comme je le disais juste à présent, j'ai très envie du coup de monter ce pull Caroline, où je ne connais pas grand chose à technique. Je n'ai jamais fait de torsade, je n'ai jamais fait ce point de riz non plus. La seule chose que je sais faire, c'est tricoter en rond. Et j'ai tout le matériel normalement qu'il faut pour monter ça, donc peut-être que ce sera mon nouveau projet de la semaine pour mettre un petit peu plus de couleur sur mes aiguilles. À savoir que j'ai aussi très envie de faire mon bonnet spritz de Loli la Fée. J'ai aussi la laine. Ce sera encore du marron. C'est 2 références de laine que je n'ai jamais tricotées. De la Dererum Natura pour le mohair et de la Filcolana pour le fingering, donc qui est mérino nylon de mémoire. Et donc peut-être que je montrerai ça sur mes aiguilles. On s'est fait un petit groupe avec d'autres tricoteuses pour le faire en même temps. Elles ont déjà toutes commencé, sauf moi. En fait, j'attends d'avoir fini mon petit bonnet Rachid pour pouvoir m'y mettre. Donc j'espère que je l'aurai fini d'ici dimanche. Ce serait très chouette, comme ça je pourrais me monter un bonnet pour moi, un super bonnet spritz qui va être vraiment canon je pense, dans les laines que j'ai choisies. Et je pourrais enfin leur montrer ma réalisation parce que les pauvres, elles ont déjà toutes fini, je crois, au moins le premier qu'elles voulaient tricoter. Donc voilà, je dirais que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous reprendre à minima 1 fois par semaine. Et pour vous montrer un petit peu tout ça, j'essaie de mettre des marqueurs au fur et à mesure et de les déplacer de semaine en semaine pour que vous puissiez voir un petit peu mon avancée.
Je tricote pas mal en ce moment. Donc j'espère que ces podcasts vous plairont. J'aimerais bien le faire tous les mois, si possible, même s'il y a des mois forcément je vais moins tricoter. Mais voilà. Et dernier petit point pour aujourd'hui, au niveau des acquisitions. J'ai vu que Atelier Émilie faisait une promotion. Je pense qu'au moment où ce podcast sortira, elle ne sera plus d'actualité. Mais il y a 25% actuellement sur ses patrons sur Ravelry, avec un petit code. Et j'avais très envie de plusieurs de ces modèles. Donc j'ai succombé à 3 modèles qui sont le gilet camé et le pull et gilet Majorelle. Parce que oui, j'ai acheté les deux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi ce modèle-là. Alors comme vous l'aurez sûrement compris, je suis une très grande fan des gilets. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les boutons, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ça. Et en ce moment, j'ai très envie de monter aussi un gilet en dentelle, qui serait, alors peut-être plus pour le printemps, donc c'est pour ça que j'attends 2026, mais j'ai déjà une idée bien précise de ce que je voudrais. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça pour les mois à venir, et peut-être qu'il y aura, en tout cas il y aura sûrement, je pense, peut-être un gilet Majorelle ou un gilet camé. Parce que pour le pull, je dirais qu'on va attendre l'hiver prochain maintenant. Hello! On se retrouve quelques jours plus tard pour vous présenter mes avancées depuis la dernière fois. Donc j'ai un petit peu tricoté sur les 2 projets. Je vais commencer cette fois-ci par le bonnet. Donc le bonnet, donc pour rappel, c'est toujours le bonnet Rachid de Fil d'Art que je tricote en fil randonnée couleur brume. Donc j'ai fini la première pelote, j'ai entamé la deuxième, je l'ai mise dedans. Pour le ranger, c'est un petit peu plus pratique. Toujours ce petit marqueur là qui n'a pas bougé depuis la dernière fois. Et donc j'ai tricoté, alors pas énormément, sachant qu'on est une semaine et demie plus tard, à peu près. Une semaine et une demie plus tard. Donc voilà, j'ai tricoté tout simplement jusque là. Donc voilà, sur différents jours, j'ai pas forcément mis de marqueur parce que je faisais rang par rang, enfin rang par rang. J'avançais pas super vite, j'ai pas fait beaucoup de voitures, ou en tout cas j'ai pas beaucoup tricoté dans la voiture. Et vu que c'est un projet qui est assez nomade, par sa petite taille, surtout que je le range dans une trousse, dans une petite trousse aussi, donc qui est très très pratique à glisser dans les sacs. Bien tout simplement, j'ai pas beaucoup bougé, on va dire ça plutôt comme ça, donc tout simplement j'ai pas énormément avancé. Donc c'est un petit échec pour l'avoir fini à Noël, parce qu'on est après Noël, quelques jours après Noël. Mais je m'en fais pas, monsieur l'aura quand même assez vite je pense, parce que là j'ai regardé sur mon patron, on doit tricoter un certain nombre de centimètres avant d'arriver aux diminutions, et j'y suis presque, je crois qu'il me manque 2 ou 3 centimètres, donc ça va aller assez vite. Alors c'est vrai que ça fait très long, mais c'est parce que c'est un rover en fait, ça sera comme ça. Voilà. Donc là, il me manque 2 ou 3 cm avant d'attaquer les diminutions. Et ça va arriver très très vite. Et je sais qu'une fois les diminutions commencées, ça va aussi avancer super vite, parce qu'il y aura forcément moins de mailles. Et donc je pense que ce bonnet peut être fini la prochaine fois qu'on se retrouve. Donc d'ici la fin de l'année. Ça serait très très chouette. J'aimerais beaucoup commencer l'année avec mes aiguilles vides. Je pense que ce ne sera pas le cas, parce que je vais vous montrer aussi l'avancement donc sur mon gilet, gilet sans manches, où j'ai un petit peu avancé. Mais celui-ci, je ne pense pas l'avoir fini par contre d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Sinon,
concernant la laine, donc c'est un mélange avec du coton, de la laine, un petit peu d'acrylique, et je sais plus exactement, il me semble qu'il y a d'autres fibres peut-être, mais en tout cas c'est certain qu'il y a du coton et de la laine. Elle n'est pas énormément retordue, je sais pas si on voit bien. Euh, J'essaie de vous montrer, mais c'est pas hyper évident. On voit vraiment les brins qui s'entortillent, et, et donc parfois on peut piquer à travers. Mais, mais franchement, c'est quand même assez rare. Et elle se tricote bien. Elle est quand même assez rêche au toucher pour le moment. Elle s'assouplit au tricot par contre, parce que, enfin, je trouve, j'ai l'impression en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après le blocage une fois que je l'aurai lavé. Mais je pense qu'elle va être très douce. Enfin, très douce. Oui, qu'elle va pas trop piquer en tout cas. Surtout que, comme je vous ai dit, la personne pour qui c'est destiné a une peau qui est assez sensible au picotement. Mais normalement, pour cette laine-là, ça va. On a testé avant que je commence ce petit projet. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir déplacer le petit marqueur, le mettre par ici, et comme ça, vous verrez un peu plus facilement mon avancement pour la dernière fois. Pour la prochaine fois, pardon. Ou alors je vais mettre peut-être juste un autre marqueur. On verra ça. Mais donc, voilà pour ce bonnet Rachid qui avance, qui n'est pas fini, qui est très chouette à tricoter parce que c'est juste des codes de 2. Donc ça va très très vite une fois qu'on a pris le pli. Et voilà, j'en suis pour l'instant très très contente et j'ai hâte de passer aux diminutions. Donc maintenant, je vais vous présenter donc le deuxième et dernier projet qui est actuellement sur mes aiguilles. Il s'agit encore et toujours du gilet cabane de Charlotte Sometimes. Depuis la dernière fois, j'ai pas mal avancé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez sûrement pouvoir voir un petit peu cette avancée parce que voilà, ah, on voit bien. Donc la dernière fois, ce petit marqueur pain d'épices n'a pas bougé et j'en étais rendue à peu près ici, à ce petit marqueur jaune. Donc, à partir de là, j'ai donc avancé jusqu'aux diminutions du dos, de l'encolure dos ici. J'ai fait mes petites diminutions, j'ai séparé du coup en deux. Hop, ça a tendance à s'en mêler. Donc voilà, là j'ai toujours mes mailles en attente. Je vais vous montrer ça après. Donc j'ai avancé jusqu'au grafting qui est ici. Voilà, qui est juste là. Parce que tout simplement, en fait, on monte. Ces mailles-là, je les avais en attente, donc les mailles du demi-devant droit. Et donc, c'est recommandé de faire un grafting entre l'épaule du coup dos et l'épaule devant. Donc, je l'ai fait de ce côté-là. Et après, j'ai aussi avancé ça. Alors, je crois plus exactement, il me semble, que j'ai commencé par ce côté-là avant de faire celui-ci. J'en suis même sûre. Donc, de ce petit marqueur jaune, je suis arrivée, donc j'ai fait tout ça. On va se mettre comme ça. J'ai fait tout ça, hop, jusqu'ici. J'ai séparé du coup les deux côtés. J'ai tricoté jusqu'à ce marqueur ici. Et ensuite, donc j'ai fait ça. J'ai mis mes mailles en attente ici. Puis j'ai monté donc l'autre côté avec le grafting, comme je vous le disais. Donc le dos est fini. Le dos est fini et ça c'est génial. Je vais pouvoir enlever tous les marqueurs que j'avais laissés pour vous montrer et mettre un petit peu à jour, déplacer mon petit pain d'épices. Et donc, depuis, j'ai récupéré les dernières mailles que j'avais en attente sur mes Scooby-Doo, sur le demi-devant gauche. Et là, je vais pouvoir... donc j'ai pas de pelote accrochée, parce que là, je ne me suis pas encore lancée là-dessus. Mais je vais pouvoir donc repartir de là, finir mon demi-devant gauche, faire donc mon grafting avec l'épaule dos. Et ensuite, je pourrai attaquer les
entournures, le col et les pattes de boutonnage. Je croise très très fort les doigts pour avoir assez de laine. Il me reste encore là 2 pelotes d'alpaga et une pelote de mérino qui ne sont pas entamées. Mais quand je vais vous montrer ce qui me reste, voilà, donc il me reste une pelote de mérino que j'ai changée il n'y a pas super longtemps, je crois, et ça, d'alpaga. Donc vraiment pas grand chose. Donc une des 2 pelotes d'alpaga, je vais la changer assez rapidement. Et donc je pense que pour faire les pattes de boutonnage, les emmanchures et le col, il me restera une pelote de chaque, un peu plus d'une pelote de chaque. Donc je vais croiser les doigts pour que ça rentre. Et j'ai aussi très très hâte de choisir les boutons. J'ai déjà un petit peu regardé ce que la créatrice recommande. Et je trouve qu'elle en met vraiment beaucoup. Beaucoup sur son gilet. Donc je pense que je vais tricoter la patte sur laquelle on fixe les boutons dans un premier temps. Et que j'irai ensuite en mercerie pour poser les boutons dessus et voir comment ça rend, en fait, pour choisir la taille et le nombre. Et ensuite faire tout simplement ma deuxième patte de boutonnage où il y aura pour le coup les boutonnières pour passer les boutons, quoi. Donc j'ai quand même hâte de le finir. Je suis trop contente qu'il ait autant avancé. Et là, de vous le montrer comme ça, j'ai envie de le tricoter de suite, tout simplement. En vrai, pour les techniques que j'ai faites depuis la dernière fois, donc notamment le grafting, j'en avais déjà fait un, mais sur le béret que je viens de finir, donc le béret velvet de Loli l'a fait. Donc je connaissais un petit peu la technique. J'ai dû re-regarder une vidéo pour le faire. Parce que tout simplement, je l'avais pas faite assez de fois pour me souvenir tout simplement de la technique. Je m'en suis plutôt pas mal sortie, mais je pense que en fait, au moment de couper le fil, j'ai pris 3 fois, à peu près, la longueur. Je pense que j'aurais dû prendre plus long, parce que je me suis retrouvée un peu juste en fil. Et en fait, ce qui fait que j'ai serré peut-être un peu trop mon grafting. Donc, voilà. Après, visuellement, ça se voit pas. Vraiment, ça se voit pas. Enfin, je suis même pas sûre que vous voyez la différence si je vous montre ça comme ça. Je suis même pas sûre que vous voyez la différence. Sur l'envers, ça se voit un petit peu. Bon, parce que déjà, il y a les fils. Mais voilà, parce que là, on voit vraiment... Je sais pas encore une fois si vous le voyez beaucoup. Mais c'est... Là, c'est très très rapproché. Mais bon, je pense pas que ce soit très dérangeant. Fondamentalement, c'est de la grosse laine. Et ça m'empêchera pas de le porter. Et de toute façon, comme d'habitude, il n'y aura que moi qui verra ce détail. Donc voilà, j'ai très hâte vraiment de reprendre les emmanchures. J'ai longuement hésité à commencer les emmanchures avec celle-là avant même de continuer mon tricot en jersey, mais je pense qu'il serait plus judicieux d'abord de finir la partie en jersey avant de faire les emmanchures. Ou l'encolure. Donc voilà, sinon le patron, toujours pareil, il est un peu... Je suis pas très satisfaite du patron, honnêtement. J'ai un esprit plutôt... assez mathématique de par mes études, et ça fait que je me débrouille plutôt pas mal sur les patrons de tricot, et même si là honnêtement je le trouve pas super bien expliqué. Après, c'est peut-être tout simplement des explications qui sont pas forcément faites pour moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques erreurs dedans que tout simplement j'ai corrigé. Enfin, ce que je fais moi en tout cas, quand j'ai les patrons en PDF, c'est que je les imprime pour le tricot, et comme ça je peux tout annoter, me calculer les rangs par rapport à mon échantillon et tout ça. Enfin, mon échantillon. On va être honnête, je n'ai pas fait d'échantillon, mais calculer un petit peu tout ça. Mais ouais, non, encore une fois, je suis pas super satisfaite de ce patron-là. Je sais pas pour le moment si je rachèterai un patron de Charlotte Sondheim.
pour être honnête. Je verrai une fois que je l'aurai fini. Mais voilà, il y a quelques petites erreurs, moi je trouve. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est le patron. J'ai j'ai essayé de regarder ça avec des copines tricot et qui étaient de mon avis, c'est pas super bien expliqué. Après, je crois qu'on a à peu près le même cerveau, donc on comprend vraiment les mêmes explications et à chaque fois qu'on dit ah tel truc il est mal expliqué, tel truc j'aime bien les explications, on est plutôt d'accord. Donc soit c'est un parfait hasard, soit c'est juste que on fonctionne pareil. Et donc voilà. Après, comme vous le voyez, j'arrive à me débrouiller. Euh, je vais voir peut-être pour vous indiquer sur ma fiche, sur la fiche Ravelry de ce projet-là, euh, ce que j'ai fait, les modifications que j'ai faites. Et puis pareil, ouais, j'ai trouvé vraiment, notamment pour la partie d'eau, que ça manquait d'explications. Il y a beaucoup de trucs où elle dit, beaucoup de choses où elle dit d'aller voir ses stories sur Instagram, ses tutos sur Instagram. Et honnêtement, je trouve pas du tout ça pratique. Je préférerais, à la limite, que ce soit des petites vidéos en fait sur YouTube. Ça serait plus simple d'aller les chercher parce que là, c'est vraiment pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense que ces patrons-là me conviennent pas forcément. Enfin, celui-là en tout cas. Peut-être que je verrai pour en tester un deuxième. En sachant du coup à quoi m'attendre après ce gilet-là. Globalement, je suis quand même assez satisfaite là pour le moment du tricot, de ce que ça rend. J'ai essayé du coup, vu que j'ai fermé l'épaule, j'ai essayé la longueur. Enfin, tout est plutôt bon. Donc à voir une fois que j'aurai fini toutes les cotes. Mais voilà. En attendant, je suis assez mitigée sur cette créatrice. Sur ce patron-là en tout cas. Et à voir. Mais j'ai plein d'idées. Patron, plein d'idées de tricot. Vous avez d'ailleurs sûrement vu mes vidéos idées créatives d'il y a quelques temps maintenant, où je parle de toutes mes envies tricot et où je vous ai aussi dit juste avant pour vous quelques petits patrons que j'ai achetés et ça fera sans doute partie de mes patrons de tricot, en tout cas de mes tricots de 2026. J'espère très très fort parce que c'est de très jolis modèles. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir tout ça. Et j'ai surtout hâte de finir ce gilet. Je ne pense pas, comme je vous disais, qu'il sera fini avant la fin de l'année. Parce qu'à l'heure actuelle, on est très proche de la fin de l'année. Mais ouais. En tout cas, l'objectif c'est de le finir assez rapidement. Le mois prochain, je pense que c'est sûr qu'il sera fini vu ce qui reste. Et on va voir à quel point j'avance sur celui-là. Je vous ferai sûrement un dernier petit point sur mes avancées tricot d'ici une semaine, je dirais. Pour vous montrer tout simplement si j'ai réussi à finir au moins un des deux projets, peut-être les deux, et je vais voir si donc je monte un nouveau projet pour la nouvelle année. Donc à suivre et j'espère que cette petite aventure tricot, petit journal tricot vous plaît. Et puis pour vous, à très vite. Pour moi, on se retrouve dans une semaine. Je vous retrouve maintenant quelques jours plus tard pour cette dernière séquence sur le podcast ou journal tricot, accompagnée de mon petit chat qui est venu se mettre sur mes genoux parce qu'il fait bien froid. Donc si jamais vous voyez des petites oreilles dépassées, c'est elle. Hop, là je crois qu'on voit. Donc voilà, elle a un petit peu froid, il fait très froid aujourd'hui. Et justement, c'est le temps parfait pour tricoter. Donc tout d'abord,
je vous le dis de suite, je n'ai fini aucun des 2 projets que j'avais en cours. Et c'est même pire, il va falloir que j'en détricote un des 2. C'est des choses qui arrivent. Ça ne m'est encore jamais arrivé jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai déjà tricoté quelques rangs, mais pas autant. Et pour rompre un petit peu ce suspense, il s'agit du bonnet. Le bonnet que je tricotais donc pour mon copain. Comme vous pouvez le voir, j'étais arrivée à la fin, donc au moment de faire le grafting, ou en tout cas de rabattre les mailles. Et il est passé par là, il m'a dit « Oh attends, je vais l'essayer, il m'a l'air un peu court. » Il m'avait aussi l'air un peu court. Et en fait, il faut que je le rallonge. Parce que normalement, donc, il y a un rabat sur ce bonnet-là. Et dans l'état actuel des choses, il est trop court sans le rabat. Parce que, tout simplement, quand il le met, il n'y a pas la place pour faire de rabat. Il est vraiment pas assez long. Sachant qu'il me reste encore une bonne demi-pelote. Donc ça m'arrange. Alors, j'avais coupé le fil pour faire le grafting. C'est pas bien grave, ça se raccorde. Mais donc là, tout simplement, ce que je pensais faire, parce qu'au final, j'ai fait tout ça ce matin, quasiment. Donc j'en étais ici, je crois, la dernière fois qu'on s'est vu, et j'ai fait tout ça, quasiment tout ça, enfin j'avais un petit peu... J'étais par là. En fait, ce matin, j'en étais au tout début des diminutions, et donc j'ai tout fini ce matin. Et en fait, ça va pas. Les diminutions, elles sont super rapides à faire, elles se font sur une dizaine de rangs. Mais bon, de toute façon, il faut que je les défasse. Je pense que je vais défaire jusqu'au rang juste avant les diminutions, et que je vais continuer en code de 2 jusqu'à ce que j'ai plus de laine, tout simplement. Donc je vais prendre le restant de pelote que j'ai, je vais détricoter, donc ici, la partie où il y a les diminutions, et je vais rattraper en fait tout ça, donc je vais essayer de passer un maximum de laine, et on verra. Normalement ça devrait lui faire un rabat assez gros, assez chouette, et j'espère cette fois-ci que ça va marcher. Par contre, là où j'ai été assez chanceuse, c'est que tout simplement au niveau de la circonférence, c'est bon. Sachant que il a une tête assez grosse, parce qu'il fait 61 cm de tour de tête, et bon, étant donné que les codes de 2 sont super extensibles, ça passe comme il faut. Donc là, le projet, comme je disais, ça va être de détricoter. Donc malheureusement, ce projet-là, je ne l'aurai pas fini, et je vais même devoir le reprendre. Si jamais vous avez des astuces, alors pour détricoter, je pense que je vais juste passer un fil pour rattraper mes mailles, et je vais tout tirer comme ça. Mais si jamais vous avez des astuces quand vous ratez des projets comme ça, ce que vous faites ou ce genre de choses, je serais curieuse de savoir tout ça, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et moi, j'étais trop contente d'arriver au bout, et en fait, je suis repartie pour un tour. C'est pas bien grave, je préfère le détricoter, le reprendre, et qu'il soit porté, longtemps si possible, plutôt que, alors pas finir à la poubelle, parce que j'aurais pas mis à la poubelle, mais en tout cas, plutôt que de ne pas servir, tout simplement. Donc, voilà pour ce projet-là. Et puis, voilà. Alors, je sais pas trop quoi dire d'autre pour celui-là, vraiment, je suis un peu dégoûtée de devoir le détricoter, mais c'est des choses qui arrivent, et je voulais aussi vous le montrer, parce que tout ne peut pas être parfait à chaque fois, enfin parfait. Tout ne peut pas aboutir en une seule fois, en tout cas, et ce projet-là en est la preuve pour moi. C'est mon premier projet où je vais devoir détricoter une aussi grosse partie, et c'est en faisant qu'on apprend, tout simplement. Donc voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir la nouvelle avancée sur ce bonnet-là, et j'espère qu'il aura avant la fin de l'hiver.
Sinon c'est pas grave, hein, il le mettra l'hiver prochain, mais ce serait quand même chouette que je le finisse quand même assez rapidement, mais je pense que le plus dur ça va être de détricoter, et une fois que ce sera détricoté, bah ça sera reparti quoi. Pour le deuxième projet, qui était donc le gilet cabane, et bien tout simplement, j'ai récupéré, comme je vous expliquais la dernière fois, les mailles du demi-devant gauche. Donc j'en étais au petit marqueur, toujours le même, et j'ai tricoté tout ça quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien attaqué les diminutions des emmanchures, il m'en manque un petit peu. Et ensuite, bah, il me restera à faire quelques diminutions pour l'encolure et le grafting pour relier avec la partie dos, et j'aurai fini tout le corps de mon gilet. Pour ça, tout simplement, ça se passe quand même relativement bien, étant donné que c'est le même processus que pour le demi-devant droit, mais en miroir. Donc, au moment où on rattrape les mailles, c'est bien expliqué sur le patron qu'il faut commencer par faire un rang envers et non un rang en droit, pour tout simplement qu'on fasse tout ce qui est diminution sur le même rang que de l'autre côté. Donc voilà, pour le coup c'est une des choses qui sont plutôt bien expliquées sur le patron, et ça marche bien. Après je m'étais noté tous les numéros de rang auxquels j'avais fait mes diminutions. Si jamais, comme moi, vous débutez ou vous êtes un petit peu perdu quand il faut faire des diminutions, notamment sur deux côtés comme ça, qu'on ne tricote pas en même temps, je vous invite à faire ça. Moi je sais que ça m'aide beaucoup de noter tout simplement le numéro de rang auquel je dois faire mes diminutions. Et comme ça je suis sûre de pas me tromper et que toutes les diminutions sont sur les mêmes rangs. Donc voilà, alors forcément sur ce côté-là c'est un petit peu plus simple, dans le sens où les diminutions se font donc sur le rang en droit, alors que de l'autre côté on était sur le rang envers. Sur le rang envers c'était une petite mécanique à avoir que j'avais pas forcément, alors que sur les rangs en droit j'avais l'habitude de faire ma diminution. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'ai hâte de le finir, il est super chaud et c'est très très agréable de le tricoter en ce moment. Je l'ai qui repose sur mes genoux quand je tricote, ça me tient chaud, c'est vraiment génial. Et encore une fois, j'ai hâte de l'avancer. Cette fois-ci, j'espère ne pas trop m'avancer en disant ça, mais je pense, au final, avoir assez de laine pour le finir. Parce que là, j'ai donc changé les pelotes il y a pas si longtemps. Un petit peu, mais j'ai changé une des deux pelotes, parce que pour rappel, je le tricote en double avec du mérino et de l'alpaga, de chez Fildar pour les deux. Et donc j'ai changé ma pelote d'alpaga quasiment au même moment où j'ai remonté les mailles, où j'ai récupéré mes mailles. 2-3 rangs au-dessus, il a fallu que je change de pelote parce que j'avais plus assez de fil. Donc là il m'en reste une de chaque, sachant qu'il faut juste que je finisse. Je pense qu'il doit me rester... Allez, même pas 10 cm. Ouais, entre 5 et 10 cm. Donc clairement, je pense qu'au final j'aurai assez de laine pour le finir. Je croise les doigts et j'espère très très fort. Et j'ai déjà très très hâte de choisir les boutons pour ce gilet tout doux. Et j'ai vraiment très envie de le porter. Donc je pense que une fois que je me serai motivée pour détricoter le bonnet, détricoter les quelques rangs que je dois détricoter tout simplement, que je dois refaire, je me mettrai sur celui-là. Parce qu'il est un peu plus zéro cerveau. Enfin disons que ce sera la récompense pour avoir détricoté le bonnet. Et j'avancerai un petit peu dessus. Mais pour l'avancer, encore une fois, ce sera à retrouver dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast, journal tricot. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette série de vidéos, mais en tout cas moi ça m'a bien plu de vous prendre avec moi pendant un petit mois, pendant quelques jours, voilà, revenir un petit peu toutes les semaines pour vous présenter mes avancées. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si jamais vous avez des idées supplémentaires
de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ou tout simplement des petits conseils à apporter pour cette nouvelle série de vidéos, ce sera avec plaisir. Je vous laisse tout simplement me mettre un petit commentaire. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si vous voulez, je sais pas, que j'ajoute un passage sur mes projets à venir, peut-être, en fin de vidéo, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Ou peut-être plus voir une vidéo focus sur un projet, un seul projet, plutôt que comme ce que j'ai fait ici, 2 projets. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Alors, j'aurais bien aimé monter un 3e projet, je vous en avais parlé au tout début, il y a quelques semaines pour moi, mais bon, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, je me suis concentrée vraiment sur ces 2 projets que j'avais déjà en cours depuis quelques temps, et qui sont encore plus proches de la fin à l'heure où vous voyez cette vidéo certainement qu'à l'heure où moi je tourne. En tout cas, j'espère. J'ai hâte qu'ils soient finis, j'ai hâte de les finir, de vous les montrer, de les offrir, enfin de l'offrir pour le bonnet. Et voilà, ce 3e projet, ça sera sûrement le prochain projet qui montera sur mes aiguilles une fois que j'aurai fini le gilet. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans les prochaines vidéos sûrement aussi. Donc voilà, spoiler. Enfin, spoiler ou pas, vu qu'on est à la fin, je n'aurais pas monté le 3e projet tricot, je suis toujours pas tout à fait mon en cours, mais 2 en cours. J'ai toujours 2 en cours actuellement. Donc voilà. Évidemment, je mets à jour au fur et à mesure, enfin j'essaye en tout cas de mettre à jour au fur et à mesure que je tricote mon compte Ravelry et mes projets qu'il y a dessus. Donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Je mets aussi tout simplement tous les projets qui me font de l'œil, tous les projets que j'ai envie de tricoter ou que je vais tricoter incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre un petit peu là-bas et sur mon Instagram où je vous montre le résultat de mes projets. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Je vous souhaite une bonne année, parce que c'est la première vidéo de l'année, normalement, sur cette chaîne. Donc je vous souhaite une très très belle année, qu'elle soit remplie de projets créatifs, de tricot, de couture, de perles, de broderie, de tout ce que vous voulez. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt!